Salut tout le monde, bienvenue sur Verbum Vincit et dans cette deuxième partie de le dernier jour de l'histoire. Peut-être la dernière, on va voir si on fait deux épisodes ou trois. Alors, on va commencer par apporter deux trois précisions par rapport à l'épisode premier. Premièrement, je tenais quand même à m'excuser de l'orgueil que je peux développer. Alors, j'ai pris pour habitude de me réécouter et de corriger, de mettre toujours en description des notes, des remarques, des corrections, des erratums. Parce qu'il y en a en gros à chaque live, hein, c'est pas compliqué, des erreurs. Euh, et c'est vrai que je me le dis souvent quand je me réécoute, ouais, mais calme-toi mec, pour qui tu te prends. Voilà, y a quand même un certain orgueil, notamment quand je parle du créationnisme et que je suis très catégorique. Cette chaîne n'est pas pour vous, nanani nana. Franchement, je regrette, voilà, très 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 honnêtement. J'ai eu aucun commentaire qui me reprenait là-dessus, même si j'ai déjà eu beaucoup d'échanges carabinés avec des créationnistes. Mais c'est pas comme ça que je vais convaincre les gens, c'est pas comme ça qu'on avance, c'est pas comme ça qu'on dialogue. Donc, ouais, moi j'ai raison et ceux qui sont pas d'accord, allez voir ailleurs. C'est vraiment très orgueilleux. Donc, encore une fois, désolé. Je suis pas très fier de certaines tournures, voilà. Même si dans le fond, bah, voilà, je garde mon avis là-dessus, que j'ai déjà développé de toute façon plusieurs fois sur cette chaîne. Dès les tout débuts d'ailleurs. Alors, j'aimerais aussi apporter quelques précisions sur le christianisme, euh, parce qu'on en a beaucoup parlé finalement, notamment en début d'émission, sur ce premier épisode. On va apporter deux, trois compléments. Ensuite, on poursuivra la lecture de l'article et les commentaires qui vont avec. Je vous ai expliqué donc que dans le christianisme, on va reprendre beaucoup de symboles, alors des, 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 des symboles mythiques aussi y compris, qu'on retrouve dans les religions qui le précèdent. Et en un sens, on peut aussi voir dans le christianisme une religion qui va récupérer tous les éléments fondamentaux des millénaires de religion le précédent et en faire quelque chose d'autre. Moi, j'emploie les termes de sublimer certains symboles. Quand je parle, par exemple, de enfanter de Dieu directement. Voilà, en faisant un lien entre la naissance des religions et donc des religions matriarcales, animistes, chamanistes, etc. Et la Vierge Marie. Pour bien vous faire comprendre que justement dans le christianisme, on arrive à une religion qui, on l'a vu avec la transsubstantation, manger mon corps, buvez mon sang, qui reprend une des étapes fondamentales de l'histoire des religions, à savoir les rites anthropophages, quelque part, mais voilà, elle va le sublimer, en faire quelque chose de symbolique, mais en même temps à la limite du littéralisme. Je vous ai expliqué ça dans justement le live précédent. Je ne vais pas revenir sur ce symbole précis. Je vais vous donner un autre exemple qui va vous permettre de bien comprendre mon point de vue, avec celui du sacrifice humain. Vous le savez évidemment, un des points clés du christianisme, peut-être même le point clé, c'est le sacrifice du Christ sur la croix, qui donne sa vie pour nous, qui donne sa vie pour racheter nos péchés, qui donne sa vie pour un meilleur futur, qui donne sa vie pour que son enseignement soit justement quelque part sublimé, pour lui donner le plus de force possible. Évidemment, quand on meurt pour des idées, pour une doctrine, pour une religion, euh, notamment via un processus de martyrisation, ça va donner beaucoup de force psychique
à tout ce qu'on a pu partager au préalable. D'ailleurs, je vais vous donner un autre exemple euh, de ce principe avec l'épisode Jacques de Molay et l'immolation des derniers Templiers, on va dire, pour résumer. Qu'est-ce que ça aura occasionné, cette immolation? Bah, dans la tête d'un catholique, c'est notamment de l'époque, c'est le pape et le roi qui font leur boulot parce que effectivement il y a des problèmes avec cet ordre templier complètement néognostique, avec des rites antichrétiens comme cracher sur la croix, des histoires de sodomie initiatique, etc. Euh, et d'autres choses, hein, les Templiers, c'était accaparer beaucoup de richesses. Si vous étudiez bien la question, au-delà de la revalorisation permanente des Templiers à notre époque, dans toute la culture des serpents, les films de Spielberg, comme on l'a vu dans Le Faux Prophète numéro 5 sur Spielberg, les bouquins de néognose dissimulée, comme Da Vinci Code et compagnie, enfin, des dizaines et des dizaines de produits culturels, entre guillemets, modernes, qui vont sans cesse revaloriser les Templiers. On voit bien que du point de vue gnostique, c'est pas le même point de vue que celui d'un catholique de l'époque, justement. Mais ils ont eu là, quelque part, leur martyr aussi. Et ça va donner beaucoup de force aux néognoses pseudo-chrétiennes dans la foulée et donner beaucoup de force à la franc-maçonnerie qui d'ailleurs va naître, la franc-maçonnerie spéculative, sur, on va dire pour résumer symboliquement, les cendres de Jacques de Molay et compagnie. C'est d'ailleurs encore une fois très marrant de voir que Jacques, dans son nom de famille, porte d'avance quelque part ce qui allait lui arriver, hein, parce qu'il n'y a pas une énorme différence entre se faire immoler et Jacques de Molay. Bon bref, voilà. Je suis pas fan du langage des oiseaux, mais peut-être était-ce écrit et prémédité, tout ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est devenu le martyr des néognoses et on va utiliser cette image pendant des siècles. C'est toujours le cas aujourd'hui. On va utiliser ce symbole et la force qu'il y a derrière pour nourrir toutes ces néognoses commanditées justement par des talmudo-kabbalistes au final. Mais bon, ça, les gens qui font partie de ces cercles n'en ont toujours pas toujours conscience. Dans l'histoire de l'humanité, donc, on avait dans toutes les religions qui précèdent le judaïsme, animisme, polythéisme, des sacrifices humains qui étaient faits au sens littéral. C'est-à-dire que autant chez les Incas que chez les Égyptiens, que chez les Celtes, n'en déplaise à certains, on a même retrouvé encore une fois, j'ai déjà dit, des traces de corps d'humains sacrifiés dans des rites druidiques. Hein, et les Gaulois ne sacrifiaient pas que les prisonniers de guerre, mais aussi des leurs. Comme justement ce témoignage du passé nous l'atteste. Et je suis content de voir qu'il y a des universitaires qui, après des décennies à glorifier les peuples celtes et les peuples barbares, comme c'est toujours le cas de certains comme Dumézil, on réalise petit à petit qu'en fait, non, en fait, c'était pas usurpé ce point de vue des Grecs et des Romains sur les peuples celtes et les peuples barbares, et qu'il y avait vraiment un mode de vie beaucoup plus régressif, culte de la violence, plus de sacrifices humains à une époque, là, si on parle des premiers siècles après Jésus-Christ, où finalement les Romains n'étaient plus trop dans le sacrifice humain, ils étaient plus trop dans tout ce qui était pédérastie, etc. Il y a une évolution de la conscience qui s'effectue partout et pour tout le monde, en tout cas dans beaucoup d'endroits de la planète Terre. Là, on va pas parler de tribus qui vont rester à un stade assez primitif parce qu'elles restent repliées sur elles-mêmes. Mais si vous lisez justement tous ces commentaires de Grecs et de Romains qui vont parler des Celtes, des Gaulois par exemple, au 2e, 3e siècle,
Il y a souvent des choses qui reviennent comme « Oh là là, ils sont horribles, ils laissent leurs jeunes adolescents se prostituer ». On a un point de vue sur les Grecs et les Romains de pédérastes, et c'était le cas, sauf que ça n'a pas été toujours considéré. Le meilleur exemple, d'ailleurs, là-dessus, pour en parler un peu plus en détail, c'est Platon qui va être complètement pro-pédérastie dans beaucoup d'écrits et à un moment donné, j'ai plus les références en tête, va avoir beaucoup plus de recul vis-à-vis de ce genre de pratique. Et là, on est plusieurs siècles avant JC avec Platon. Les Grecs et les Romains notamment, vont traiter régulièrement les Gaulois de homosexuels avec un point de vue très péjoratif. Ils expliquent, j'ai une phrase en tête, même si j'ai plus l'auteur en tête, parce que j'ai écouté plusieurs conférences d'universitaires sur le point de vue romain des Celtes pendant qu'ils étaient en guerre, ça a duré des siècles. Et là donc, quelques siècles après Jésus, ils sont en mode, malgré qu'ils aient des femmes très belles, ils semblent préférer se la donner entre monsieur. Et il y a un point de vue très péjoratif là-dessus, sous-entendu, nous les Romains, on ne fait pas ça. Donc certes, les Romains sont restés pédérastes et très bisexuels des siècles comme les Grecs. Chez les Grecs, évidemment, on pourrait citer l'exemple d'Alexandre le Grand qui était complètement bisexuel, mais peut-être un petit peu plus homosexuel. En tout cas, sa grande histoire d'amour, c'était avec un homme. Et donc, plusieurs siècles après JC, 2-3 siècles après JC, non seulement on essaie de mettre en place un espèce de monothéisme, je vous en ai déjà parlé dans l'émission précédente, la numéro 1 de cette série, on va dire, de ce diptyque ou de ce triptyque, on va voir. Et ils avaient aussi évolué sur plein d'autres points, comme ceci, le fait de faire n'importe quoi au niveau sexuel, c'est quelque chose d'assez primitif. Tout ce qui est orgiaque et compagnie, c'est des choses qui étaient très courantes dans l'animisme. L'inceste aussi, d'ailleurs j'ai pas parlé dans les grandes évolutions dues aux religions, c'est vrai qu'avec le polythéisme on a toujours des panthéons incestueux, donc forcément on n'est pas encore dans une époque où l'inceste est puni, déconsidéré, interdite, mais ça va venir avec le monothéisme et notamment la Torah où c'est explicitement interdit, comme l'homosexualité et comme l'adultère qui, je le rappelle, est puni de mort dans la Torah. Ça va être remis en question par le Christ avec le fameux épisode de la femme adultère. Bon, et j'ai envie de dire Dieu merci, parce que pour moi, lapider des femmes parce qu'elles ont trompé, je trouve ça très barbare, pour le coup, largement barbare. Ça veut pas dire que je cautionne l'adultère, encore une fois, c'est le seul vrai motif de divorce pour le Christ. Valable, j'entends. Et où en étais-je ? Oui, l'adultère, elle est punie de mort dans la Torah, dans le Pentateuque, autant si elle est pratiquée par un homme que par une femme. C'est pas juste les femmes n'ont pas le droit de tromper et sont punies de mort à cause de ça, c'est les deux sexes. Bref, l'inceste est interdite, même s'il y a l'épisode avec les filles de Lot, mais qui n'est pas du tout une manière, encore une fois, de encourager à l'inceste. C'est un épisode mythique ou pas, où effectivement Lot se fait saouler par ces deux filles parce qu'ils sont reclus dans une grotte, je ne sais même plus pourquoi, et que en gros, s'il n'y a pas coït à un moment donné, il n'y a plus de vie en fait, la famille s'arrête, la lignée s'arrête. Mais c'est un cas très particulier qui quelque part nous invite à conscientiser que quand on écrit un livre religieux, on met des règles en place avec parfois des exceptions, évidemment. Si pour que l'espèce humaine se perpétue, vous devez le faire avec votre cousine, voilà, c'est ce que ou votre fille ou je sais pas quoi. Bon, c'est horrible et ça n'arrivera pas de toute façon qu'il y ait ce cas de figure qui se présente où il reste qu'une poignée d'êtres humains qui sont tous de la même famille, donc c'est débile d'en parler. Mais bon, c'est juste pour vous montrer que c'est comme ça que je vois les choses.
sur ce que veut expliquer ce passage. En tout cas, dans l'Ancien Testament, l'inceste est formellement interdit. On ne doit pas coucher avec membres de sa famille, on ne doit pas coucher ou séduire la nouvelle femme de son père, etc., etc., etc. Donc ensuite, pour revenir à ce que je voulais vous apporter en introduction, dans le christianisme, on a ce symbole du sacrifice humain qui est repris et qui va devenir le symbole phare du christianisme. C'est particulièrement flagrant quand on observe le fait que la croix qui a servi d'objet de sacrifice pour le Christ, c'est le symbole principal du christianisme, la croix chrétienne. Encore une fois, d'ailleurs, pas forcément les premiers siècles, puisque ça devient, c'est un symbole qui est présent, je pense, depuis toujours dans le christianisme. Et encore, ça se discute, mais qui va devenir vraiment le symbole ultime du christianisme après quelques siècles. Est-ce que ça veut dire que le sacrifice du Christ n'a pas eu lieu, le fait que on reprenne un symbole, un rite, comme l'anthropophagie, qui existe depuis la nuit des temps en quelque sorte, et qu'on veut sublimer, rendre symbolique uniquement pour qu'il arrête de se produire dans la vraie vie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas eu lieu dans la vraie vie? Non, évidemment. La crucifixion du Christ a bien eu lieu. Ça, il n'y a pas grand monde qui remet ça en question. Qu'on soit historien, athée ou chrétien, vu tout ce qu'on a à ce sujet, il y en a qui remettent tout en question. Il y en a qui vont te sortir que le Christ n'a jamais existé. Je pense qu'ils n'y croient pas, mais ils ont un but idéologique derrière, évidemment, Léon Frey et compagnie. C'est pas sincère, mais voilà, quand on est anti-chrétien carabiné et piloté par des talmudistes, on se permet ce genre de choses. Donc gardez ça en tête, parce que bien malin celui qui pourra dire objectivement pour certains de ces grands symboles de l'Ancien et du Nouveau Testament, en étant catégorique, ça n'a jamais eu lieu, ou ça a eu lieu. Voilà, pour certains bien malins, il y en a, je suis vraiment catégorique, ça s'est pas passé comme ça, genre la Genèse au sens propre, j'entends, ou Adam et Ève, ou le serpent, donc Adam, ou même le déluge, c'est pareil, bref. Et ça, écoutez, je vous ai déjà donné mon avis là-dessus, on va pas se répéter. Maintenant, c'est quand même assez flou sur certains passages, et sur certains passages, évidemment, le fait que certaines choses se soient produites en vrai n'empêche pas qu'il y ait quelque chose de puissamment symbolique à en dégager, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, avec le christianisme, on est vraiment à la frontière du mythique. Tout est révélé avec le christianisme, et aussi, ça veut dire... tous ces symboles qu'on faisait sans vraiment comprendre, et qui d'ailleurs étaient des rites dégénérés, comme voilà, les sacrifices humains, c'est un truc de dégénéré en fait, c'est un truc de païen ou d'animiste, c'est un truc primitif, et c'est pour ça que la plupart des cultures ont arrêté de le faire, parce qu'on s'en est rendu compte, et d'ailleurs grâce au christianisme, ça faut bien le comprendre. Mais il faut aussi d'ailleurs bien rappeler qu'à chaque fois, encore une fois, c'est des jeunes gens qui sont sacrifiés la plupart du temps dans ces sacrifices religieux, dans ce rite du sacrifice humain. On a tendance à sacrifier soit des enfants, et ça il suffit de lire l'Ancien Testament, soit des jeunes adultes, ou des jeunes vierges, voilà, c'est
que ce soit en Amérique du Sud, avec ces sacrifices de masse pour inaugurer des pyramides, où il y a eu plusieurs, par exemple, dizaines de milliers de jeunes hommes, de jeunes femmes. Alors, j'ai pas vu Apocalypto, mais apparemment, ouais, c'est tout simplement ça en film, quoi. Et c'était des sacrifices de masse où sur 2-3 jours, vous aviez plusieurs dizaines de milliers de jeunes adultes, d'adolescents, de vierges, etc., qui étaient sacrifiés pour les dieux. Et avec le Christ, vous voyez à quel point il y a un petit côté, voilà, un petit côté presque paradoxal, puisqu'on a un sacrifice, mais qui est là pour faire arrêter les sacrifices. On a quelque chose d'éminemment symbolique, mais ça s'est passé quand même en vrai. Donc voilà, c'est très compliqué d'en parler correctement, mais voilà, je voulais apporter ces petites précisions en début de live avec mes excuses déjà formulées tout à l'heure. Et on va pouvoir poursuivre, après une petite gorgée de café, la lecture de l'article. En tout cas, merci à vous d'être là, merci à vous d'écouter. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Alors, il y a eu 2-3 petites erreurs dans le live précédent qui sont corrigées par écrit. Pas beaucoup pour 3 heures de live, je trouve. D'habitude, j'en fais plus. Lol. Et voilà, il y a juste un moment donné, je ne l'ai pas mentionné ça, parce que je pense que les gens l'auront compris d'eux-mêmes, mais à un moment donné, je lis une citation de Narmanide, dont l'auteur de l'article va nous parler après, et je ne réalise pas que je viens de lire une citation de Narmanide, donc je suis en mode, mais de quelle citation il parle? Je comprends pas, là, c'est bizarre. Mais voilà, c'est la citation qui était juste avant, de toute façon, donc facile à restituer. De toute façon, il y a le lien de l'article en commentaire. Et pour ceux qui veulent le lire en même temps, il suffit de le traduire en français avec Google et vous comprendrez peut-être mieux. Alors, allez, on s'en était donc arrêté en 1740. On est donc à cette moitié du XVIIIe siècle. Ce qui va être pour l'auteur l'aube, la naissance du jour. Le matin, sachant que le jour, en vérité, chez les juifs, commence la nuit. Donc on est à la moitié quelque part du jour, mais en tout cas au matin, de ce fameux 6e millénaire ou 6e jour de cette vision talmudo-messianique. Allons-y, alors 1740, de point l'aube. Dans les registres de la ville de Mezibouze, pour l'année 1741, je ne sais pas où ça se trouve, mais ça s'écrit M-E-Z-H-I-B-U-Z-H, le rabbin Israël ben Eliezer, connu plus tard sous le nom de Baal Shem Tov, et comme résident, il y est noté qu'il s'est vu accorder une maison à côté de la synagogue par la communauté juive et a été exempté du paiement des impôts. Alors, le Baal Shem Tov, c'est le fondateur du hassidisme. Hassidisme, je le répète à chaque fois, mais c'est après des siècles de disputes, la fusion finale entre le Talmud et la Kabbale. C'est tout un programme. Et tout ce qui est Shabbat, Lubavitch, etc., c'est du hassidisme. C'est devenu l'orthodoxie juive de notre époque, quoi. Donc, voilà, à partir du 18e. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le hassidisme, ça existe depuis toujours. Non, non. Ça a 300 ans. Moins de 300, dans 17, 18, ouais, voilà, à peu près 3 siècles. La tradition veut qu'il soit arrivé à Medzibouze en 1740. 6 ans plus tôt, il avait déjà abandonné le secret et commencé à enseigner en public. À peu près à la même époque où le Baal Shem Tov commençait à révéler ses enseignements, Rabbi Haïm Ibn Attar quitta le Maroc pour rejoindre la terre d'Israël. Il fut détenu par la communauté juive de Livourne en Italie pendant près de 10 ans, et c'est là qu'il écrivit son commentaire classique sur les 5 livres de Moïse. Dans cet ouvrage, il mentionne l'année hébraïque 5500, qui correspond à l'année 1740 du calendrier grégorien, comme le moment de l'aube où les lumières de la future rédemption commenceront à scintiller. Voilà, effectivement, on est à l'époque des Lumières, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette
lecture talmudo-messianique parce que on se rend compte que bien plus qu'on ne le réalise, quand on n'a pas ces clés, toute l'histoire moderne, c'est-à-dire depuis 1000 ans, est complètement chapeautée, il faut le dire, par des talmudistes. Et donc là, cette aube du 6e millénaire dans une vision messianique talmudiste correspond bizarrement à l'époque des Lumières pour nous. Évidemment, ça n'est pas un hasard. En 1742, il arriva enfin à Jérusalem. Le Baal Shem Tov quitta Medzibous pour le rejoindre, mais sans succès. Rabbi Haïm mourut en 1743. D'ailleurs, à la même époque, on a la première révolution antichrétienne et première décapitation de rois en Angleterre. Avec Charles Ier qui se fait guillotiner par Cromwell et compagnie. Cromwell qui était un crypto-talmudiste. Une histoire évidemment assez intéressante qui va être en quelque sorte la première révolution anti-monarchisme. C'est pas en quelque sorte d'ailleurs. Et c'est aussi la période où, un an avant, 1742, Sabbatai Tzvi va s'auto-proclamer justement Messie de sa religion. Mettre en place son fameux principe de rédemption par le mal qui de toute façon est propre à toutes les gnoses. Il commence déjà à s'installer avec l'Ouria et la Kabbale étant une gnose. Ça va forcément arriver à un moment donné ou à un autre à ce genre de principe. Là, il veut l'ère du serpent pour bien comprendre le problème des gnoses. Et c'est donc aussi dans la foulée de tout ça qu'on va avoir le retour en Terre Sainte de Sabbatai Tzvi et des Ashkénazes kabbalistes zoharites qui l'accompagnent. Alors je suis en train de vérifier les dates pour être sûr. Je sais que ce retour en Israël, qui était ni le premier ni le dernier, on avait eu Rebni et Molko avant et tant d'autres, même si la plupart du temps ça donne rien. C'est dans les années 1760, je sais plus ce que je disais, excusez-moi les amis. Mais en tout cas, ça va mal se passer et les Zoharites et les disciples de Sabbatai Tzvi, c'est un peu logique, vous me direz, se comportent tellement mal qu'ils se font plus ou moins chasser par les autochtones, que ce soit les Ottomans qui sont dans le contrôle de la ville à l'époque, mais ça se passe mal avec tout le monde, y compris avec les chrétiens d'Orient, on va dire pour résumer. Donc ça, justement, encore une fois, on n'a pas Sabbatai Tzvi alors que ça parle de cette période. Ah oui, c'est le siècle d'avant, purée. Je suis bête, je suis très très bête. Bon, c'est pas compliqué. Vous prenez tout ce que j'ai dit sur Tzvi et compagnie. Voilà, je trouvais pas la date pour Charles Ier et compagnie. C'est pas en 1740, etc. C'est un siècle avant. Donc Charles Ier il se fait donc guillotiner apparemment en 1649 et on va vérifier tout de suite pour sa bataille de Séville les dates où il se fait il s'autoproclame Messie. Je me rappelle juste que la date où il se convertit faussement à l'islam, ça va donner les dolmés et sur plusieurs siècles les jeunes Turcs qui vont sacrifier des milliers, des millions de chrétiens d'ailleurs, et aller étudier les sabbatéens, les dolmés, etc. Sabbatai Tzvi naît en 1626 et il s'autoproclame Messie en 1648.
Voilà, j'ai la flemme de vérifier la dernière date, mais je me rappelle que c'était collé avec voilà, c'est ça. Savata de Séville se proclame Messie en 1648 à l'âge de 22 ans. Il s'appuyait sur des révélations qu'il aurait eues, qui l'avaient convaincu qu'il devait sauver le peuple juif, et sur une interprétation, entre parenthèses, contestée du Zohar, selon laquelle l'année 1648 devait voir la rédemption du peuple juif. Alors justement, on voit que même les grands messies du talmudo-kabbalisme sont dans l'erreur au sujet de leur prophétie messianiste. Et ça tombe bien puisque ça rejoint le sujet principal de cette série d'émissions. Donc voilà, encore une fois, désolé pour cette erreur d'un siècle, hein, je suis un peu fatigué, faut croire. Mais avec le Baal Shem Tov, on est au XVIIIe siècle. C'est donc le siècle des Lumières, le siècle de Jacob Frank, qui est un peu la suite logique de Sabbatai Tzvi, lui-même suite logique d'Isaac Luria. Et évidemment, avec Sabbatai Tzvi, on était au XVIIe siècle. Voilà. Mais voilà, on voit que c'est pourtant un des messies les plus importants du talmudo-kabbalisme, de l'histoire juive moderne, Sabbatai Tzvi, hein, qu'on le valide ou pas en tant que juif, peu importe, il a eu une influence absolument gigantesque. Et autant on voyait que l'auteur nous parlait hier de l'Ouria sans problème, en le vénérant, sans réaliser vraiment ce qui se cache derrière ce genre d'idéologie kabbaliste gnostique qui mène forcément à la mort. On l'avait vu dans le live numéro 41 ou 42, hein, d'ailleurs, sur ce principe de clipote complètement anti-vie qui nous invite à penser que, sachant que la forme de vie, la divinité, elle est coincée dans la matière, il faut libérer la matière pour que la divinité puisse s'échapper en quelque sorte. Alors évidemment, texto, ça veut pas dire qu'il faut tuer pour libérer Dieu, mais malheureusement, c'est là où ça nous mène, qu'on le veuille ou non, quoi. Même si c'était pas directement dans le discours de Luria, hein, qui était dans une espèce de parodie de christianisme 15 siècles après Jésus, où ah mais en fait c'est bon, j'ai réalisé que c'est nos actions qui font que on va changer le monde, réparer le monde, faire venir notre Messie, etc. Oh, bien joué chef, hein, merci de nous avertir que nos actions vont aider à sauver le monde, ou d'ailleurs, si on ne le conscientise pas vraiment, le faire empirer. Mais alors, avec ces gens-là, on arrive carrément à une pseudo-réparation qui fait tout empirer. On avait déjà vu ça dans le live précédent, on ne va pas y revenir. Donc, voilà, on va reprendre la lecture de l'article. On est au XVIIIe siècle et on a eu donc ce prémisse de révolution, hein. Vous voyez que toujours, et c'était revendiqué plus ou moins dans cet article déjà auparavant, on a associé au serpent toujours ce principe de révolution, qui lui-même aussi est en quelque sorte une parodie de christianisme d'ailleurs. Hein, vous voyez que tout ce qu'ils n'ont pas pu digérer correctement en refutant le Christ, leur propre Messie, ils vont le singer, le parodier, et en offrir une version déviée ou même inversée, hein, finalement. Et donc en 1649, Charles Ier se fait décapiter, ce qui va être un avant-goût de ce qui va déferler sur finalement toute l'Europe, d'abord la France, la Russie au début du XXe siècle, l'Amérique du Sud, etc., etc., les jeunes Turcs qui renversent l'Empire ottoman, etc., etc. Avec toujours cette reliance d'ailleurs à la Révolution française, à la franc-maçonnerie. Et aux musiciens, aux artistes des Lumières comme Beethoven et compagnie, comme l'explique Pierre Hillard.
Et n'oubliez pas, donc, on l'a vu dans le live précédent, qu'à chaque fois que vous voyez le mot réforme, et je me pose de sérieuses questions sur la réforme grégorienne d'ailleurs, même si ça fait plusieurs semaines que j'étudie ça, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est la révolution de l'Église, probablement la plus importante, hein, si vous voulez. D'ailleurs, Vatican II, c'est du pipi de chat à côté. C'est presque un retour aux sources sur certains points, mais aussi pas que malheureusement. Et la réforme grégorienne qui s'installe sur plusieurs siècles, il y a le mot réforme, hein, et on peut se poser des questions vu tous les principes antichrétiens que ça amène, comme la séparation du clergé et des croyants, des laïcs. Alors que le christianisme est basé sur ce principe fondamental qu'on arrête avec les rabbins, on arrête avec les prêtres. Christ nous dit, en gros, il n'y a plus de rabbins, il n'y a plus de prêtres. Tout le monde est censé devenir un prêtre. Il y a des docteurs, il y a des enseignants, mais il n'y a plus ce statut de représentant direct de Dieu sur terre. C'est clairement explicite dans beaucoup de passages jusqu'à l'Apocalypse où on nous parle en désignant tous les chrétiens d'une assemblée de prêtres, mais Jésus nous dit aussi explicitement d'appeler personne père. C'est quand même marrant qu'on a dans la Bible une phrase de Jésus, texto, n'appelez personne père, il n'y a qu'un père, c'est Dieu, en gros. Que vont faire les chrétiens? Allez, et si on mettait en place un principe de docteur et qu'on l'appelait, on les faisait appeler père? Bon, voilà, c'est amusant quand même. Moi, je veux bien qu'on rajoute des choses par rapport au Nouveau Testament quand ça va pas à l'encontre, mais quand c'est complètement l'inverse de ce qui est proposé par Jésus. Je comprends pas en fait. Mais bon. Bref, réforme grégorienne, j'ai du taf à faire là-dessus, on en reparlera, mais en tout cas, réforme protestante, on l'a vu dans le premier épisode. Il y a du talmudo-kabbaliste derrière tout ça, derrière Martin Luther dès le début. On voit d'ailleurs que c'est toujours le même processus. Martin Luther, il développe ses petites thèses pour contredire le pape. Le pire, c'est qu'il avait raison sur certains points par rapport au pape de l'époque, notamment sur les indulgences. Mais vous voyez, ça rappelle beaucoup le procédé de Pic de la Mirandole. Voilà, on a Martin Luther qui propose 90 thèses et on avait eu Pic de la Mirandole un peu avant qui avait proposé ces fameuses 900 thèses au pape. Dans les deux cas, ça finit par une excommunication d'ailleurs. Y a d'autres réformes dans l'histoire de l'humanité, mais n'oubliez pas que réforme et révolution, ça veut dire la même chose, et que c'est bizarrement, semble-t-il, toujours associé à ces gens-là, quoi. Y compris quand ça se passe dans le cadre du christianisme, c'est quand même marrant, non? On serait en droit de penser que normalement, quand t'es talmudiste, kabbaliste ou les deux, sachant qu'à l'époque, un talmudiste n'était pas forcément kabbaliste, mais un kabbaliste était forcément talmudiste, même si on va avoir des personnages comme Jacob Frank qui prétendent rejeter le Talmud pour la Kabbale. Bon, c'est du pipeau, hein, le Zohar, la moitié, ça vient du Talmud. Hein. Allez le lire. Alors, personne ne l'a lu en entier, mais allez en lire plusieurs parties, vous comprendrez. Et surtout, lisez la première phrase du Zohar, qui est facilement trouvable sur le net, pour comprendre ce que c'est ce symbole de la rose que vous voyez partout en Europe, dans des contextes chrétiens. À partir du moment où le Zohar est écrit, c'est quand même assez amusant, quoi. Mais bon, aucun rapport, bien sûr, ironie totale. Poursuivons. Le Baal Shem Tov a puisé... attendez... j'ai oublié un paragraphe. Rabbi Sholom Dovber explique que lorsque l'aube du 6e millénaire est arrivée, le peuple juif n'était pas seulement endormi, il était dans un état second. Il était bien actif, hein, pourtant, à cette époque. Pour éveiller une personne d'un tel état, il faut lui murmurer son nom à l'oreille, car votre nom est lié à votre essence même et vous saisit à partir de là. Putain, on se croirait en Égypte sous Ramsès II, là, avec cette histoire de nom. Mais bon, c'est vrai, hein, évidemment, il y a un pouvoir psychique puissant derrière l'incantation, hein, évidemment. Ou l'invocation si c'est dans le cadre d'une prière et pas dans un cadre magique. Hein. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit,
quand vous priez, quand vous invoquez le nom de Jésus-Christ, utilisez votre voix aussi. Si vous faites que par la pensée, c'est beaucoup moins puissant. Baal Shem Tov était la manière dont Dieu murmurait le nom de son peuple à leur oreille, les tirant de leur essence même, les réveillant de leur état second. Baal Shem Tov a puisé dans la quintessence des enseignements de Isaac Luria, a creusé jusqu'au cœur de l'âme juive et a trouvé cette même sagesse en résonance avec elle. Isaac Luria a enseigné à ses disciples à faire des tikkunim, des réparations, en se concentrant mentalement sur les mots de leur prière. Pardon. C'est sorti tout seul, mais vous vous rappelez, Isaac Luria il nous explique qu'on va réparer le monde, que les Juifs vont réparer le monde par la prière et par l'action. Et encore une fois, c'est 1500 ans de talmudisme et de kabbale pour en arriver à une parodie de christianisme là-dessus. Le Baal Shem Tov a révélé que le juif le plus simple faisait exactement de tels tikkunim et même de plus grands, là c'est mal traduit, simplement en s'exclamant « Merci Dieu » du plus profond de son cœur, simplement en accomplissant n'importe quelle mitzvah avec sincérité et joie. Bon, là on est dans le pouvoir de l'intention. Encore une fois, une belle révélation évidente, ça on l'apprend à personne, je pense. Si tu pries sans âme, sans concentration, sans mettre ton cœur, il y a moins de puissance que, évidemment, vaut mieux prier peu et peut-être ne pas avoir une heure précise, un réveil à prière et le faire avec tout son cœur, que être dans une régularité un peu morte finalement. Mais ça c'est pareil, c'est déjà dans le christianisme, c'est déjà dans le christianisme 1500 ans avant tout ça. 1500 ans, j'ai oublié une syllabe. Isaac Luria avait découvert que la divinité imprégnait toute existence et qu'une étincelle divine vivifiait chaque créature, chaque brin d'herbe, chaque pierre. Et là on retourne complètement dans des considérations animistes, où tout est vivant, tout est divin, tout est un petit caillou, une brindille. Alors tout vient de Dieu, tout est créé par Dieu, et il y a le souffle de la vie de Dieu, on pourrait aller jusque-là, si vous voulez, qui anime toute chose. Mais là, on commence à aller trop loin et à surtout retourner en arrière à des doctrines, des principes animistes, avec une étincelle divine vivifie chaque créature, chaque brin d'herbe, chaque pierre. Bon. Étincelle divine, c'est pas juste le souffle, là, c'est vraiment l'esprit, qui est partout. Alors que, quand on comprend bien la Torah et la Genèse, pourtant, on a la vraie étincelle divine uniquement sur terre chez l'homme. Quand Dieu crée l'homme à son image, c'est pas l'homme créa la nature à son image. C'est pas la création fut engendrée à l'image du Créateur. Non. C'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Et ainsi, c'est le seul à avoir cette conscience d'être conscient, cet esprit divin quelque part en lui. C'est pas le même point de vue là, si vous comprenez bien là où recule Isaac Luria. Il fait reculer tous les kabbalistes avec lui pour le coup, Et vous voyez à quel point c'est important d'avoir quand même des bases un peu sérieuse sur l'histoire des religions et pas uniquement être un expert de la Bible ou un expert du Nouveau Testament pour bien comprendre tout ça. Sans être forcément un spécialiste, je ne suis pas spécialiste de l'animisme, loin s'en faut, mais il faut quand même en connaître les grands principes, Le Baal Shem Tov avait découvert que le simple juif lui aussi croyait dans son cœur que partout où il regardait, il n'y avait rien d'autre que Dieu. Là encore, c'est une bonne grosse contradiction par rapport à pourtant ce qui est leur base normalement, c'est-à-dire la Genèse. La création, ça n'est pas le créateur. Vous comprenez pas ça, vous comprenez pas le libre arbitre, vous comprenez pas pourquoi il y a des injustices sur Terre, pourquoi quand l'homme fait de la merde, il vit dans la merde, etc. Si vous me permettez la vulgarité.
et je m'en excuse. Mais non, en fait. Je relis cette phrase. Le Baal Shem Tov avait découvert que le simple juif, lui aussi, croyait dans son cœur que partout où il regardait, il n'y avait rien d'autre que Dieu. Alors bon, déjà, on pourrait mettre quelques réserves vis-à-vis de ce genre de déclaration, parce que si, comme nous le suggère l'auteur, le peuple juif a les talmudo-kabbalistes, parce que j'aime pas dire juifs, il y a des millions de juifs athées qui sont juste comme moi, tout à fait gentils, cool, et très loin de toutes ces considérations finalement, hein, attention. Il y avait des juifs aussi, d'ailleurs religieux, par ailleurs. Des juifs chrétiens, tout existe hein, de partout à notre époque. Mais là, cette espèce de paradigme qui devient apparemment universel chez donc les talmudo-kabbalistes, il est faux, parce que si les talmudo-kabbalistes voyaient dans leur cœur Dieu partout où ils le regardent, ils ne traiteraient pas les peuples des nations, les goïms et le monde de la sorte, hein, ça ne fait aucun sens. Alors, donc Isaac Luria attisa les flammes le Baal Shem Tov, pardon, attisa les flammes de cette conviction intérieure, la répandant comme un feu dans chaque membre et chaque fibre du juif, de sorte qu'il n'y avait plus de peur, seulement de l'amour, de la crainte et une profonde confiance en celui qui est au-dessus. Voilà, des propos très subjectifs qui, de mon point de vue, peut-être biaisés parce que je suis chrétien, mais bon, bref. Me paraissent en tout cas objectivement assez flatteur, assez auto-flatteur. Là, on est entre l'auto-flatterie et l'auto-flatulence, là, quelque part. Hein. D'ailleurs, les deux sont jamais trop loin. D'où l'expression faut pas péter plus haut que... Bon, bref, j'arrête de dire des bêtises, mais histoire de rendre tout ça un peu plus léger, parce que c'est d'une lourdeur incommensurable. Mais franchement... ça me fait rire de lire ça, quoi. Je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, je vois comment se comporte les hassidiques. Parce que là, on est à la naissance du hassidisme avec Baal Shem Tov. Alors qu'il y a un autre principe, d'ailleurs, qui tombe du ciel dans cette communauté et qui semble être la révélation ultime, justement, à partir de Baal Shem Tov, qui est encore une espèce de parodie, mais vraiment du christianisme. C'est oui, en fait, il faut avoir de la joie dans son cœur, quoi. Alors, c'est explicitement demandé dans le Nouveau Testament et dans les Épîtres, cette histoire. Et surtout, ça va devenir très parodique, très superficiel, hein, avec le hassidisme, où voilà, vous avez ces grosses communautés d'hommes à papillotes qui font des rave parties, ou c'est les fameuses vidéos du pédocriminel Schneerson qui fait la fête sur la mélodie de la Marseillaise devant des centaines d'hommes en noir. Hein. Le symbole de l'homme en noir, c'est le symbole des hassidiques. Et voilà, bon, vraiment dans la parodie à chaque fois. Mais en tout cas, ça me semble peu représentatif de l'énergie que dégage ce genre de personnage, tout ce qui est hassidisme, Shabbat Lubavitch, etc. Quand tu es objectif, quand tu les vois, ils dégagent de la crainte, ça c'est vrai. Ils dégagent beaucoup de peur, ces gens-là, ça c'est vrai. Si vous matez, je sais pas moi, l'épisode de J'irai dormir chez vous en Israël, ça pue la peur. Ça pue la peur et le repli identitaire. L'amour, par contre, je sais pas où est-ce qu'il est chez eux, très clairement. Que se passe-t-il dans le monde en ce moment ? L'Europe bouillonne comme une marmite. Des gens réfléchis rêvent d'un monde meilleur, dans lequel chacun aurait son mot à dire sur son destin. Dans le même temps, alors on va pas revenir, c'est l'idéologie individualiste et pseudo-humaniste des Lumières qui se met en place effectivement au XVIIIe siècle, sachant que on est toujours dans waouh, super découverte. En fait, c'est comme ça depuis toujours. Oui, c'est comme ça depuis toujours en fait. Depuis toujours, il y a des gens réfléchis qui rêvent d'un monde meilleur et qui le construisent d'ailleurs. Chacun aura apporté sa pierre à l'édifice. Et vous, alors je parle là des talmudo-kabbalistes, des serpents, vous nous avez fait aller dans le sens inverse depuis 1000 ans en fait. C'est visible, constatable à l'œil nu.
Dans le même temps, les progrès de l'agriculture et de la technologie, notamment un nouveau moteur prometteur qui peut fonctionner sans vent ni voie navigable, rendent ce monde possible. Je crois qu'on est dans le moteur à vapeur là plus ou moins. Mais ce monde ne nécessitera rien de moins qu'un bouleversement du protocole du pouvoir. La dynamite est prête à exploser. Je vais faire un peu de mauvaise foi, mais donc ah oui, pour qu'il fusse, qu'il y eusse, j'arrête, pardon, pour qu'il y ait un progrès technologique, une avancée technologique et des bateaux à vapeur, des trains et compagnie, il fallait renverser la monarchie le christianisme. Ok, si tu le dis. Mais en tout cas, bon, il nous parle là de le monde industriel qui arrive. Là, on est à la fin du XVIIIe siècle, plus ou moins. Comme j'ai expliqué dans la première partie, c'est le début de l'enfer en fait pour l'humanité, hein, la période, la révolution, hein, encore une fois, première, industrielle. Et tout ce qui la précède, hein, parce que voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ensuite, 1790, lever de soleil. On va poursuivre l'article. Faites-vous plaisir par une belle journée de printemps. Levez-vous un peu plus tôt. Trouvez un endroit calme et naturel, asseyez-vous tranquillement et admirez le lever du soleil. Rien n'est plus dramatique dans le rythme de la nature. Ce n'est rien de moins qu'une explosion. Je fais le mauvais accent là. Ce n'est rien de moins qu'une explosion de vie de 4 minutes. Tandis que la chaleur et la lumière soudaine transforment chaque aspect de l'environnement. Ok, bah merci du conseil. On t'avait attendu pour tester. L'aube du 6e millénaire fut elle aussi des plus dramatiques. Voilà, là il est en train de nous dire, en gros, c'est le début de la lumière, mais comme le soleil qui se lève le matin, c'est dramatique. Alors je sais pas si vous, quand vous assistez à un lever de soleil, vous avez une impression de drame. Mais moi, c'est tout l'inverse, hein. Je me sens tout léger, je me sens simple, je me sens pur, je me sens content, joyeux. Euh, Pas du tout cette impression de drame que je vais plutôt avoir tendance à retrouver au coucher du soleil. Mais bon, voilà, on va dire que je suis fou peut-être. L'aube du 6e millénaire fut elle aussi des plus dramatiques. Elle commença par une révolution en France. Ouais, hein, la Révolution française, avec laquelle vous n'avez rien à voir, bien sûr. Hein. Oh, bah, dis donc, hein, je vous invite à vous renseigner sur Cerbère et sa lettre par le roi de naturalisation. Ça s'écrit SERF, plus loin BE2R. Et quelque part là, je vais pas faire un topo là-dessus parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. Pierre Hillard en a déjà parlé plusieurs fois. Que je salue, même s'il n'écoutera jamais ça. Mais en tout cas, là, on peut parler au niveau du langage des oiseaux, de symboles assez parlants. Bref, le loup des enfers était entré dans la bergerie avec cette naturalisation. Alors évidemment, la Révolution française, elle est intimement reliée aux avancées des droits des juifs. Pourquoi pas, hein, après, c'est un débat très compliqué. Cette question-là, parce que il y avait certaines lois différentes à cause de certains problèmes qui avaient déjà eu lieu par le passé. Hein, côté un peu tribal qui n'hésitait pas à parfois s'accaparer certaines richesses des pays qui les hébergeaient. C'est pas uniquement une légende. Je vous invite à étudier la question correctement, mais effectivement, il y a eu beaucoup d'expulsions à cause de ça. Malheureusement, puisque je pense que dans le tas, il y avait beaucoup de juifs innocents qui subissaient un petit peu ce que ces grandes familles de banquiers ou autres, hein, d'ailleurs, euh, s'octroyaient, on va dire, pour résumer. Donc, débat très compliqué. Mais en tout cas, il faut au moins un minima admettre que derrière cette espèce de noachisme néognostique pseudo-chrétien qu'est la franc-maçonnerie, il y a du talmudisme, comme derrière toutes les néognoses depuis 1000 ans, à commencer par les Templiers. Et que donc, logiquement, la franc-maçonnerie va être instrumentalisée pour
donner plus de droits à certaines personnes. Et que c'est aussi pour ça qu'on en arrive à notre époque. On n'oublie pas, hein, on n'oublie pas qu'il y a eu des centaines de milliers de catholiques, chrétiens sacrifiés pendant cette période, dès les débuts jusqu'à la fin de la période de la terreur. On va avoir d'autres révolutions dans la foulée, comme au milieu du 19e siècle, en France toujours. Et ça me permet de souligner aussi qu'à chaque fois qu'il y a une réforme ou une révolution commanditée par les serpents qui s'installe, elle est toujours nourrie par des sacrifices de masse. C'était même d'ailleurs aussi le cas pour la réforme grégorienne, où il y a eu des combats très vigoureux entre certaines communautés de moines ou de chrétiens, etc. etc. Et des morts, hein, attention. Évidemment, avec la réforme protestante, c'est un bain de sang qui va durer 100 ans. La Révolution française, la Révolution anglaise, toutes les révolutions, la Commune, la période de la Commune, etc. Bon, bref. La Révolution industrielle, n'en parlons même pas. Et un truc que je relis vraiment pour bien faire comprendre que c'est complètement sataniste, c'est-à-dire saturnien, c'est-à-dire que forcément on va avoir, comme à notre époque à Gaza, en Ukraine, en Russie, des sacrifices d'enfants, de jeunes adultes, d'adolescents. C'est qu'avec cette fameuse révolution industrielle, on va faire travailler les enfants dans des mines et ils vont crever en masse. Hein. Si vous vous renseignez sur comment ça se passait à cette époque, vous chialez, hein, vous êtes obligé de chialer, hein, parce que c'est vraiment, on a des stats horribles où les enfants bossent dès le plus jeune âge et il y en a genre 2 sur 3 qui crèvent avant d'être majeurs, quoi, hein. C'est absolument ignoble. Évidemment, c'est fait pour, quand on comprend bien l'histoire de l'humanité, qu'on arrive à intégrer depuis le sacrifice de Guillaume de Norwich en 1244, que tout n'est que sacrifice volontairement. On comprend mieux notre époque aussi, et beaucoup de choses de ces 1000 dernières années, hein, à commencer par les croisades d'ailleurs. Un beau piège. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut adoptée en août 1789 et en 1792, la République fut proclamée. Peu après, Louis XVI fut exécuté. Puis la terreur éclata. La révolution se poursuivit jusqu'en 1799, lorsque Napoléon Bonaparte, instrumentalisé par les Rothschild, arriva au pouvoir et entreprit de changer à jamais la structure sociale, politique et commerciale de l'Europe. L'ère moderne était arrivée avec un grand fracas. Oui, tout ce que vous faites, il y a du fracas, on a compris. Et du coup, Napoléon qui va essayer d'instaurer la fameuse République universelle des loges néognostiques chapeautées par les serpents. En essayant de conquérir le monde, hein, tout simplement. Et c'est parce qu'il va se faire défoncer par les Russes que on va, chez les serpents, tout faire pour détruire la Russie, ou plutôt se mettre à la contrôler, ce qui n'arrivera finalement qu'un siècle plus tard, avec les bolcheviks en 1917. Hein. En ce temps, en Biélorussie, à l'automne 1789, le rabbin Schneur Zalman de Liadi commença à rédiger un manuel spirituel pour l'homme du commun. Il ne s'agissait pas d'un autre guide pour l'érudit, l'intellectuel, l'âme éclairée. Tout cela avait déjà été écrit. Ce guide était destiné à l'homme de la rue, pour lui permettre de découvrir au plus profond de son âme l'amour et la crainte que le Baal Shem Tov prétendait y cacher. Il s'appelle Sefer Shel Peinonim. Alors, Sefer, ça veut dire livre en hébreu. Nous l'appelons le premier livre du Tanya. Hein. Et là, j'ai fait un live entier sur ce premier livre du Tanya, d'ailleurs, notamment les premiers chapitres. Puisqu'après, c'est comme le Talmud et le Zohar, on a un livre qui est écrit, le Zohar s'écrit par Léon de Moïse pour les premiers chapitres, mais en fait tout le monde, c'est une œuvre collective qui va être prolongée par plein d'autres auteurs kabbalistes. Tout comme le Talmud, c'est écrit par des dizaines de rabbins. Et c'est pareil pour la Tanya, avec un premier livre écrit par Zalman et qui va être complété par d'autres. Donc, pour ceux que ça intéresse d'en savoir plus, qui n'ont pas déjà écouté, vous avez un live entier qui s'appelle La Bible des aveugles, qui est dans les 50
Je sais plus combienième live, mais bon voilà, la Bible des aveugles. Et vous allez pouvoir écouter ce qu'on trouve là-dedans. Et vous allez tomber de votre chaise, je pense. Vous allez tomber de votre chaise. Surtout que ce que je lis, parce que des fois on tombe sur des gens, j'avais ce commentaire sur Twitter, ouais mais toi tu racontes des trucs, tu traduis, tu lis des traductions de sites complotistes. Non, non, en fait, je lis tout ce que je lis sur la Tania, c'est sur un site Shabbat que je l'ai trouvé en fait, texto. Hein. Et d'ailleurs, je suis allé vérifier il y a longtemps maintenant, mais bon. Ces histoires de Jésus est-il vraiment en train de bouillir dans des marmites d'excréments pour l'éternité en enfer dans le Talmud. J'ai trouvé ma réponse sur un site Shabbat en fait. Il s'en cache pas, hein, même s'il y a des menteurs comme l'autre abruti, là, Ravon Shaya, là, qui nous explique que c'est pas vrai, c'est faux, on est des fous, on est des complotistes. Alors pourquoi sur des sites de Shabbat, c'est écrit directement Jésus-Christ? Ils écrivent même plus Yeshua, ils écrivent directement Jésus-Christ. Explique-moi ça. Bref. Alors, la Tanya fut publiée en 1796. En 1798, il y a un gros chat qui arrive. Le rabbin Schneur Zalman fut arrêté et amené à Saint-Pétersbourg pour interrogatoire. Les accusations, inventées par ses détracteurs, sédition, complot contre le gouvernement et haute trahison. Alors que des têtes royales roulaient dans les rues de Paris, le tsar n'était pas prêt à prendre le moindre risque. Le rabbin devait être traité comme un révolutionnaire. Alors ce que nous dit pas l'article, c'est qu'il va faire de la prison, hein, Zalman. Et que, évidemment, les accusations de complotisme sont erronées. Les accusations contre Zalman sont tout à fait légitimes. Pardon, je m'excuse, il y avait vraiment complot, haute trahison contre le tsar, etc. La preuve, un peu plus d'un siècle plus tard, les mêmes personnes vont mettre en place la fin de la famille royale russe, hein, la fin définitive d'ailleurs. Et donc le rabbin devait être traité comme un révolutionnaire et l'article poursuit. Et c'est ce qu'il était réellement. Bah oui, on a compris que les révolutions c'était vous maintenant les gogos. Car pour accomplir sa tâche consistant à élever l'homme ordinaire à l'extase du service divin, le rabbin Schneur Zalman a dû arracher la Kabbale au domaine du mysticisme, où elle ne pouvait être saisie que par l'âme, et même alors seulement par les âmes les plus nobles, et l'amener dans le domaine de l'esprit humain. Alors la Kabbale, c'est une complexification de tout et juste une gnose basique, hein, avec rien de plus ou rien de moins, c'est juste différent, mais ni mieux ni pire que ce qu'on pouvait trouver dans tous les systèmes gnostiques depuis l'Antiquité. Hein. Avec le même principe de Séphiroth qui vient des zéons platoniciens, repris d'ailleurs déjà par Valentin, sauf que lui il en avait une trentaine, eux ils vont en mettre 10, une dizaine, 10, 11 avec date. Et il n'y a rien de plus. Hein, franchement, ce principe de la Kabbale, c'est la science ultime du monde. Coucou Dugin, quelqu'un qui me dit ça, je comprends d'entrée que c'est un Mongolien en fait. Je comprends d'entrée que c'est un mec qui s'est fait monter le bourrichon, qui comprend pas ce que c'est qu'être un être humain et que ça demande justement de fuir toutes ces conneries pour arrêter de les propager et se concentrer sur les actes et pas les digressions gnostiques qui mènent toujours vers des énergies de mort pour soi et pour les autres. Ok ? Une fois que cette chair grise à l'intérieur du crâne a pu saisir la divinité, le cœur a pu être inspiré également. Bon, super. On rappelle, comme je disais dans le live, la Bible des aveugles, la Tanya, c'est juste un résumé de Talmud plus Kabbale, tout simplement. Le langage de la Kabbale est celui de l'âme. On ne le comprend que si on le comprend déjà. Ça, c'est les phrases de talmudo-kabbalistes qui font semblant de comprendre, mais qui veulent rien dire en fait. Soit la Kabbale, soit on te l'apprend, soit tu bites rien en fait, hein, pour tous ces principes à la con.
Beaucoup. Tu peux pas, genre, déjà connaître la Kabbale avant de l'avoir étudiée. Ça n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup ont habillé la Kabbale du langage du rationalisme, mais ce faisant, la flamme intérieure s'est perdue, le feu s'est atténué. Pour brûler la matière grise avec un feu divin, une nouvelle stratégie de transmission était nécessaire. On m'a raconté que le Baal Shem Tov monta un jour dans la chambre céleste de Isaac Luria. Il entra et dit « J'ai une plainte à formuler. » Alors, présente ta plainte, répondit Isaac Luria. Le Baal Shem Tov demanda alors comment as-tu pu écrire la divinité avec des mots aussi grossiers? Si cela ne vous plaît pas, répondit Harry, c'est-à-dire Isaac Luria, prenez votre propre stylo et écrivez-le vous-même. Voilà. Très bien. Ce qui raconte cette histoire explique alors la plume du Harry était Rabbi Haïm Vital. La plume de Baal Shem Tov était Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Voilà, bon, on a les grands initiateurs de grands courants avec la Kabbale Luriani qui est un de ses plus fidèles docteurs, Rabbi Haïm Vital, et pareil avec le hassidisme de Baal Shem Tov et la Tanya écrite par Zalman. Très bien. La plume de Rabbi Shneor Zalman puisa son encre dans la psyché humaine, dans la relation entre le désir et l'intellect et l'émotion et la communication. Il devint alors possible pour l'homme de saisir la divinité par la contemplation de son propre moi, comme l'avait dit Job, dans ma chair je vois Dieu. Bon, vous voyez à quel point ça veut juste dire gnosticisme, tout ça, hein, le Dieu en moi, alors même si effectivement une phrase de Job à ce sujet, j'aimerais bien la contextualiser correctement parce que je sais d'avance que ça va pas être dans une optique gnostique comme c'est le cas avec la Kabbale, Zalman, la Tanya et compagnie, quoi. On va aller voir ça directos, hein, d'ailleurs, tant qu'à faire. Hop, dans ma chair. Ah, mais c'est un long passage quand même. Donc j'ai trouvé la référence dans Job 10, c'est combien 19. Job 19, 25, est-ce que c'est ça? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Ah bah c'est super, c'est exactement ce que je disais. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alors, de quelle expérience nous parle Job ici? Bah de la mort, hein, texto explicitement. Hein, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Hein, donc le vrai contexte, c'est pas un état de gnose, c'est-à-dire de mort simulée, de mort cérébrale provoquée artificiellement pour vivre une expérience de gnose, de méditation mystique accomplie, on va dire. Mais là, on est dans la mort physique au sens propre. Et effectivement, quand un humain meurt, il rejoint Dieu, hein, à part quand c'est un serpent, il va faire un petit tour en enfer. Ou un long tour, hein, j'en sais rien si l'enfer éternel, pas éternel, ça, bon, j'ai pas vraiment d'avis encore arrêté sur la question et on en parlera dans un autre direct surtout. Ouais, voilà. Alors, je vais relire encore une fois le passage. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. On pourrait presque voir, là ça me demanderait de plus étudier avant de balancer un truc à l'emporte-pièce comme ça, mais presque christique, hein, presque annonciateur du Messie cette phrase, mais bon. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Voilà, je le verrai, il me sera favorable. Quelle est la traduction proposée par l'auteur de l'article et apparemment par Zalman, ou en tout cas l'auteur de l'article? De ma chair, je vois Dieu. C'est pas la même chose. On a Job qui nous explique que quand il va mourir, il va voir Dieu, quand il aura plus de chair, justement. C'est pas la même chose, mon ami. C'est pas la même chose du tout.
Là, on est dans le présent avec ta citation fausse, hein, mensongère, de ma chair je vois Dieu, qui est du gnosticisme pur en fait. Voilà, on comprend bien les choses. Alors que, encore une fois, avec Job, on a quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Hein, je vous laisse bien réfléchir à la différence fondamentale, hein, qu'on observe dans la vraie version de la Bible et le mensonge de l'auteur de l'article. Poursuivons. Et oui, c'était une révolution, car la révolution ultime n'est pas une grande révélation venue d'en haut, mais plutôt de l'intérieur. Bon, voilà, pour un chrétien, la grande révélation, c'est le Christ, et pour un chrétien, toujours, il vient d'en haut, le Christ, justement. Donc là, on va pas être d'accord, mais bon. Comme l'a dit le prophète, elle aura lieu lorsque la gloire de Dieu sera révélée et que toute chair verra. Lorsque la lumière du Créateur sera vue au sein de la création, on rejoint Louria et compagnie, non seulement intellectuellement, mais comme une expérience commune, lorsque, entre guillemets, je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront, lorsque la divinité deviendra une expérience naturelle. Bon voilà, on est dans ce messianisme juif qui est prophétisé, puis la prophétie tombe à l'eau de génération en génération depuis 2000 ans, avec beaucoup d'essais particulièrement fructueux ces 1000 dernières années. Et voilà, on a donné de nombreux exemples dans les lives précédents, Molko, Rodney, Sabata de Séville, Jacob Frank, etc. Donc évidemment, sur base de Lauria d'ailleurs, tout ça s'explique par son vécu, des histoires d'expulsion qui vont nourrir beaucoup de mauvaises choses chez eux, comme ce fut le cas chez Narmanide d'ailleurs. Mais cet éternel échec messianiste chez les serpents va forcément, au bout d'un moment, amener à cette conclusion, en fait, le Messie, il faut que ça soit nous. Hein, c'est aussi pour ça qu'on en arrive dans leur littérature à cette conclusion, nous sommes Dieu sur terre et les autres, c'est des esprits inférieurs issus de sphères impures, issus de clipotes. Ok ? Le Baal Shem Tov avait réveillé le peuple juif de son sommeil, chassant l'obscurité de la nuit. Rabbi Shneur Zalman de Liadi leur apporta les premiers rayons du jour nouveau. Alors avec Baal Shem Tov, on est en Russie. Pour le contexte de naissance, il me semble. Ou en Ukraine, hein, c'est en Ukraine. Mais bon, certains diront c'est le même pays, mais bon, pas actuellement en tout cas. Et d'ailleurs, vous avez des choses assez scandaleuses pour moi qui se produisent, où on a un pays en guerre, où tous les garçons sont réquisitionnés, on vient les prendre de force dans la rue, alors qu'ils sont en slip et en sandales, en train de juste partir acheter à manger, on vient les chercher chez eux. On a vu des vidéos de bus où les gamins qui sont envoyés à la mort, paix à leurs âmes pour ceux qui vont y passer ou qui y sont déjà passés, vraiment du plus profond de mon cœur, que ce soit du côté russe ou ukrainien, hein, attention. Ils ont on dirait qu'ils ont 16 ans, hein, on dirait qu'ils commencent à taper dans les mineurs. Ça va avec le reste, hein, les sacrifices de gamins depuis 1000 ans. Mais je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, ouais, oui, voilà, pardon. Au même moment, on a des communautés de hassidiques qui viennent sur place en Ukraine, et c'est que des mecs, hein, fêter je sais plus quoi par rapport à Baal Shem Tov, justement, et faire des grosses fêtes, comme si de rien n'était, pendant que les petits blancos, on va dire, vont se faire zigouiller. Bon, eux-mêmes, c'est des blancos, les Ashkénazes sont caucasiens, mais les petits goïms, hein. C'est assez hallucinant quand même, hein. Vous avez des milliers de jeunes et de moins jeunes hassidiques qui viennent faire la fête pendant que les autres sont envoyés au casse-pipe. Voilà, c'est absolument révoltant. Sachant qu'il y a des histoires de Empire Khazar numéro 2 derrière cette guerre aussi, et ce qui va se passer dans cette partie du monde après, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires avec des hassidiques qui commencent à s'incruster. Vraiment dans Israël bis, Empire Khazar 2 qui est en train de se mettre en place là-bas, mais bon, c'est le plan depuis des décennies, hein. Explicitement quand vous étudiez leurs propos aux hassidiques. Lubavitch et compagnie.
Le Baal Shem Tov avait réveillé le peuple juif de son sommeil, chassant l'obscurité de la nuit. Rabbi Shneur Zalman de la dit, les premiers rayons du jour. J'ai balbutié, bafou. Enfin, j'ai dit vite parce que j'ai déjà eu cette phrase. 1840. Le déluge. Alors, à combien de temps on en est là? Je pense que je vais faire plus court que le premier. On va voir. Il y a ici, donc 1840, le déluge. Il y a ici un autre calcul qui ne ressort pas du cycle du jour, mais d'un passage concernant le déluge de Noé. La 600e année de la vie de Noé, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Sur ces mots, le Zohar fournit une prédiction d'une précision surprenante. Dans la 600e année du 6e millénaire, les portes de la sagesse céleste s'ouvriront, ainsi que les sources de la sagesse terrestre, préparant le monde à être élevé dans le 7e millénaire. Le Zohar semble se référer à la totalité du 6e siècle qui a commencé en millénaire, je pense qu'il voulait écrire ici, qui a commencé, enfin j'en sais rien en fait, qui a commencé en 1741 et s'est terminé en 1840. À cette époque, une sagesse céleste et une sagesse terrestre allaient éclater, toutes les deux nécessaires pour préparer le monde au 7e millénaire. De toute évidence, la prédiction s'est réalisée avec la révolution industrielle, qui a entraîné dans son sillage une grande vague de progrès scientifiques dont nous continuons à profiter encore aujourd'hui. Alors voilà, tout ce monde absolument ignoble qui est encore un peu sous vos yeux, voire en fait totalement sous vos yeux. Le monde des vaccins, le monde des usines, le monde de la surpopulation, le monde du Coca-Cola, le monde de la culture fast-food, le monde des fast-food, le monde du poison partout, le monde des chemtrails, le monde des guerres mondiales, le monde de la bombe atomique, le monde de la télévision, le monde des micro-ondes partout, le monde du contrôle technocratique, communisto, cyber, je sais pas quoi. Enfin bref, notre monde, effectivement, c'est la suite logique. Les grandes trusts, les grandes entreprises, tout le monde qui se met à porter des jeans, tout le monde qui s'habille pareil, tout le monde qui fait pareil, tout le monde qui pense pareil. Et les usines d'enfants, on va pas revenir là-dessus une troisième fois. Tout ça, effectivement, ça vient de la révolution industrielle. Mais voilà, moi j'appelle ça un cauchemar pour ce monsieur. C'est désigné sous les termes une sagesse céleste et une sagesse terrestre et des progrès scientifiques dont nous continuons à profiter encore aujourd'hui. Alors, vu l'état du reste, c'est vrai, je suis content d'avoir Internet, c'est un fruit de ce monde aussi, mais en fait, je préférerais vivre dans un monde où on n'aurait pas eu droit à tout ça sans Internet. Être juste dans ma petite ferme avec ma petite famille, sans ordinateur, sans jeux vidéo, sans Internet, et être heureux dans la simplicité, faire le bien autour de moi, avoir des bons rapports avec les autres membres du village. Je préférerais vivre dans ce monde et les progrès scientifiques. Je trouve qu'ils sont plus néfastes qu'autre chose. On n'a pas parlé de la médecine dans tout ce qu'avait amené la révolution industrielle, bien que j'évoquais les vaccins, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la médecine moderne qui est une médecine pour beaucoup de choses de mort, et parfois même de mort programmée, de régulation démographique d'ailleurs. Donc encore une fois, on ne dit pas merci. Quantitativement, cette vague a atteint son apogée précisément au cours de cette 600e année. Vous pouvez le constater dans ce graphique créé par le docteur Jonathan Hubner, apparemment, qui met en relation le nombre d'innovations scientifiques et technologiques avec le nombre d'habitants de la planète. Et là, on a un graphique à la con. Pardon, ça fait trop de gros mots déjà pour aujourd'hui. 1455, on a pas beaucoup d'inventions scientifiques pour pas beaucoup d'habitants, et voilà, à partir de, on a un pic 1805, entre 1805 et 1905 en gros, voilà, pour autant la population, en tout cas pour les progrès scientifiques et les inventions scientifiques au nombre d'habitants. Ok.
Après, on a de plus en plus d'habitants, mais apparemment, de moins en moins d'innovations technologiques. Et par exemple, là, je vois que sur l'époque qui correspond à Internet, etc., on est revenu au même stade qu'en 1705. Vous voyez à quel point le truc est cohérent, hein. C'est de la pure connerie, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Dans un discours publié en 1977, le rabbi Menachem Schneerson décrit... Alors, avant de poursuivre là, cette espèce de chien de l'enfer là, euh, qui vraiment est en enfer là, hein, pour un petit moment encore, hein, y a pas de souci. Là pour le coup, lui, hein, il est vraiment dans une marmite d'excréments en enfer pour l'éternité, y a pas de problème. Euh, et ça se voit sur sa tronche, mais c'est pas le point le plus intéressant là, j'avoue. C'est pas l'argument le plus pertinent au monde. Il respire, il transpire le mal en fait, hein. Ça se voit vraiment sur sa gueule de taré quoi. Euh, rien que d'y penser, ça me donne envie d'inventer la machine à remonter le temps pour le gifler en direct sur CNews, sur CNN pardon, juste pour me faire plaisir quoi, quitte à me prendre 12 balles de AK-47 dans la foulée. Il y a une vidéo que j'avais partagée dans l'onglet communauté, dans l'onglet post, avec une ancienne victime de ce monsieur, complètement traumatisée, une femme d'une cinquantaine d'années, qui était assistée d'un docteur, d'une assistante. C'était pas un fake, c'était pas du bidon. Des gens qui témoignaient à visage couvert, une vidéo qui a plusieurs dizaines d'années. Je pense que je vais vous la mettre en description de cette vidéo parce que euh, il y a plusieurs passages de cette vidéo où cette personne qui donc a été victime de réseaux pédosatanistes, on emploie ce terme aujourd'hui, donc je vais faire de même. Euh, en fait, elle a été victime de Schneerson à de multiples fois. Elle avait une dizaine d'années, si je me rappelle bien, à l'époque. Et il y a vraiment du très très sale. Il y a vraiment du très très sale, hein. C'est un témoignage assez long, mais il y a des personnes, moi j'ai pas tout écouté encore, c'était assez dur. Voire même, il n'y a rien de plus dur que ce genre de témoignage. Mais il y a des personnes qui ont relevé les timecodes avec toutes les évocations justement de ces confrontations de viol et d'humiliation scatophile, enfin, tout ce qu'il ne faut pas avec Schneerson. Il y a du lourd, hein. Là, on est vraiment dans le pédosatanisme au sens propre, bien qu'il n'y ait pas directement la figure de Satan qui soit évoquée ou invoquée. On ne peut pas employer d'autres termes. Ça rejoint d'ailleurs une vidéo de monsieur Salim Laibi que j'aime assez. Ça fait des années que je l'écoute de temps en temps. Je suis rarement déçu. Euh, qui nous parle donc de... Ouh là là, j'ai des fourmis. Qui nous parle donc de ces réseaux pédos français en rebondissant sur l'affaire Owen. Donc, ceux que ça intéresse, c'est une vidéo assez instructive. On y parle, comme je l'ai déjà fait, de la vilaine Lulu, du couple Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, avec qui il a eu des démêlés judiciaires d'ailleurs. Et c'est assez intéressant de voir que, autant dans le cas de Berger, qui est probablement, là c'est quasi sûr, hein, un crypto-kabbaliste comme Mitterrand, comme toute cette clique là de gens qui mentent sur leurs vraies origines. Euh, Mitterrand, toute la famille, hein, évidemment. D'où le nom de famille du mythe errant qui vient de ce fameux symbole du juif errant dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Euh, la première image d'Épinal imprimée, lol là. Coucou la magie systémique des serpents. Il y a des histoires folles avec Pierre Berger qui vont rejoindre ce que j'ai entendu à propos de Schneerson, sauf que il y a quelques de... Non, il n'y a aucune différence en fait, c'est la même dégénérescence pure, c'est le même mal pur. Donc une fameuse histoire contée par Salim Laibi où il y avait souvent des histoires d'excréments, hein. C'est des scatophages, c'est des scatophiles. J'ai entendu des histoires de fous d'ailleurs à propos de ce sujet, plus l'acteur là qui a forcé sa fille à le fellationner quand elle était encore enfant. Comment il s'appelle, Richard Berry, hein, encore un serpent talmudiste. Et
j'avais entendu une personne me confier une copine à elle avait été plus ou moins droguée par ce personnage, hein, ils utilisent souvent les GHB, qu'elle s'était retrouvée, c'est une jeune femme et c'était déjà un homme assez âgé. Et bah écoutez les amis, traînez pas avec des gens du showbiz parce que ça peut vous arriver facilement, surtout si vous êtes une jeune et jolie jeune femme ou un jeune et joli jeune homme d'ailleurs. S'était retrouvé complètement défoncé au petit matin avec du caca sur le corps en fait. Donc c'est pas trop ce qui s'est passé, mais elle sait que son dernier souvenir c'était boire un coup à une soirée où il y avait Richard Berry et qu'elle se rappelait plus ou moins avoir fini avec lui et que n'était pas forcément consciente et qu'elle avait du caca sur le corps quoi. Et ça on va le retrouver avec l'histoire de Pierre Berger qui force pendant une orgie. Alors, voilà, attention là, éloignez-vous si vous êtes euh, voilà, si vous voulez pas écouter des horreurs, mais on avait une orgie avec moi. Je parle doucement pour pas passer pour un taré, mais bon, si on le dit pas, ça va continuer, hein, ces horreurs. Pierre Berger qui donc pendant une orgie en public avec son amant Yves Saint Laurent au Maroc l'a forcé à bouffer de la merde. Et Yves Saint Laurent va se venger en essayant de le tuer avec un coup de statue de bronze. Bon bref, toute une histoire. Il y a plein d'histoires avec des enfants. Enfin bon, j'en ai voilà. On en a déjà dit pas mal, mais Rabbi Menachem Schneerson, c'est des hommes de cette trempe. Hein, et quelque part, quand on lit le Talmud et quand on comprend la Kabbale et où ça mène, bah c'est pas si surprenant que ça, quoi. Sauf quand on connaît mal tout ça, évidemment. Donc, je vais vous mettre la vidéo et je pense que sous le lien de la vidéo dans la description, je mettrai les timecodes qui parlent de Schneerson. Ça, vous allez pouvoir l'écouter par vous-même. Il y a même des moments où où elle parle du pape. Ah, c'est pas une antisémite qui joue la comédie, puisqu'elle va nous parler de Jean-Paul II aussi, qui était de toute façon un franquiste, un crypto-talmudo-kabbaliste, de toute façon, comme beaucoup de papes depuis 150 ans, à peu près. Ce qui explique beaucoup de choses chez Jean-Paul II, comme le fait qu'il bénisse le couple Epstein publiquement. Bon, évidemment, avant que l'affaire éclate, puisqu'il est mort bien avant, mais ça explique aussi le fait qu'il protège de multiples fois des prêtres pédophiles en juste les déplaçant de ville pour qu'ils continuent de commettre des crimes que justement Jésus condamne à mort, et c'est la seule fois qu'il condamne à mort dans le Nouveau Testament. Ce qu'on va retrouver dans la Didaché ou dans d'autres écrits apostoliques. Quoi. Il me semble que c'est soit dans le Pasteur d'Hermas, soit dans les lettres de Clément, les épîtres de Clément de Rome ou de Ignace d'Antioche. Un des trois, je vérifierai, je vous le dirai, où on a un court passage qui reprend la Didaché, y compris cette interdiction de scandaliser les enfants qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et qui, donc, encore une fois, mérite la mort, hein, selon Jésus-Christ. Voilà, je tenais à dresser un petit portrait de Menachem Schneerson, vénéré par tous les Lubavitch, comme le 7e grand ravin des Lubavitch, et le dernier, hein, puisque après le 7, il n'y a plus rien chez ces gens-là, puisqu'effectivement, dans la Bible, le 7 est symbole, d'où la Ménorah d'ailleurs, de la totalité, hein, sur base de la jeunesse. C'est un peu le messie pour Schneerson, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, si bien que, j'ai déjà dit, mais à sa mort, il y a beaucoup de gugus qui vont aller à New York voir si son corps se relève pas au bout de 3 jours. Ils sont complètement cons, hein, c'est comme ça. Voilà, déni du Christ égale dégénérescence totale. Alors, je vais juste regarder le timing, les amis. Allez, on va continuer un petit peu. Je vais me chercher un truc. Petite pause de 10 secondes comme d'habitude, une fois par live.
Allez, c'est reparti. Dans un discours publié en 1977, le rabbi Menachem Schneerson décrit la technologie issue de cette révolution comme un facilitateur de l'ère messianique. Il explique comment les technologies de communication nous permettent de diffuser rapidement la sagesse et fournissent également de riches métaphores pour comprendre l'omniprésence du Créateur. Mais ce que le rabbi trouve le plus significatif est la découverte de l'unité de toute existence grâce à la physique moderne qui culmine avec la relativité d'Einstein. Bon, Einstein comme... comment il s'appelle l'autre... L'autre crypto-talmudiste, là, Newton, c'est des voleurs, hein, ils ont volé leur grand concept. Mais bon, je sais pas, l'unité égale. Je sais pas à quoi il fait référence chez Einstein, mais je suis pas expert non plus là-dedans. La relativité. Bon, bref, on va pas partir là-dessus. J'ai pas les compétences. On pensait autrefois, alors là il semble citer un passage. On pensait autrefois que chacune des forces de la nature était une force isolée et que la matière était un composé de nombreux éléments variés, mais plus la science moderne approfondissait ses recherches, plus il devenait évident que cette multitude d'éléments et de forces distinctes n'était qu'à la surface, un artefact de la synthèse des parties, de leurs contradictions et de leur expansion. Ouais, bon voilà, atomes, protons, neutrons, etc. Le nombre des éléments de base a été encore réduit jusqu'à ce qu'on se rende compte que l'existence du monde consiste essentiellement en une union de deux éléments, la quantité et la qualité, matière et énergie. Bon, on retrouve déjà ça chez certains scientifiques, entre guillemets, grecs, mais bon. L'unité simple dépourvue de dualité se trouve dans la divinité seule. D'un point de vue divin, il n'y a qu'unité, mais lorsqu'un être créé est considéré comme une entité en soi, il s'agit d'une union de deux éléments, la quantité et la qualité. Nous voyons ici comment le progrès de la connaissance profane et la révélation de la Torah intérieure sont liés l'un à l'autre, préparant le monde à être élevé au 7e millénaire. Bon, il y a des parallèles douteux, ou plutôt qui vont trop loin là, avec cette histoire de révélation de la Torah intérieure qui est mise en parallèle avec tout ce qui a été dit auparavant sur les avancées scientifiques de cette époque. Mais bon, c'est pas très intéressant pour moi tout ça. Lorsque les enseignements intérieurs de la Torah sont révélés, les sciences du monde progressent avec eux. Alors là, on ne sait pas si Torah, il entend le Pentateuque ou le Talmud, mais bon, à mon avis, c'est plutôt le Talmud, sachant que ce terme peut désigner les deux pour eux. Lorsque les enseignements profonds de la Torah sont révélés, les sciences du monde progressent avec eux. Pourquoi ? Parce que nous goûtons déjà aux enseignements du Mashiach qui révélera l'unicité de Dieu dans le monde lui-même. Nous goûtons un échantillon, à tout le moins, de la prophétie, et toute chair verra. Alors justement, on va finir le paragraphe, un avant-goût d'une époque où le monde deviendra un instrument pour exprimer l'unicité de Dieu et le monde lui-même affichera cette unicité. Alors, l'unicité de Dieu, elle existe presque depuis toujours, parce que même chez les animistes et les païens, on a toujours un Dieu unique quelque part qui est au-dessus de tout, mais elle va vraiment s'imposer évidemment avec le monothéisme hébraïque du Pentateuque, quelques siècles, un bon petit paquet de siècles avant Jésus-Christ. Par contre, voilà, on parle bien de l'unicité de Dieu. Et effectivement, quand on recherche trop cette unicité de Dieu, surtout quand on est dans des considérations gnostiques comme ça, ou scientifiques, empiriques, etc., on en arrive à des projets babéliens à chaque fois qui tournent très vite fait au satanisme et qui sont d'ailleurs systématiquement punis par la nature et par extension punis par Dieu en quelque sorte. Il est clair que le rabbi faisait référence à l'équivalence d'énergie et de matière d'Einstein, l'équation la plus célèbre de la physique, E égale mc2. Mais notez que le rabbi a également mentionné la réduction du nombre de forces par la science. Il doit s'agir d'une référence aux équations de Maxwell. 20 ans avant les travaux d'Einstein, James Clerk Maxwell avait démontré que le magnétisme, l'électricité et la lumière sont tous
des manifestations du même phénomène qu'il a appelé le champ électromagnétique. Il s'agissait de la deuxième grande unification de la physique, la première étant celle de Newton. Les travaux d'Einstein se sont appuyés sur ceux de Maxwell et constituent la troisième grande unification. Bon, voilà, Newton, Maxwell, Einstein, et on se rend compte que sur base des travaux de ces messieurs, dont en tout cas Newton et Einstein ont été constitués par des vols chez des scientifiques non crypto-talmudistes, on arrive à tout est qu'un. Dans le fond, hein, il y a de l'électromagnétisme à la base de toute matière. Ce qui est vrai, mais quand il est pris dans un contexte religieux, justement, nous amène à ces projets babéliens satanistes que je décrivais un peu plus tôt. Les dates auxquelles ces découvertes ont été faites peuvent-elles avoir une signification ? Au début, je me suis dit, là, c'est aller trop loin. Mais en repensant au Mahamar, M-A-A-M-A-R, de Rabbi Shalom Dovber, je me suis rendu compte que le calcul avait déjà été fait. Le Mahamar traite du moment de la journée où les gens se lèvent de leur sommeil. C'est un point important de la halakha, car le Chéma d'Israël, citation, « Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un », doit être récité au moment où les gens se lèvent de leur lit et les prières du matin doivent être dites peu après. Les gens commencent à se lever à l'aube, dit le Talmud, mais la plupart se lèvent au lever du soleil. Certains, comme les enfants du roi, ne se lèvent pas avant le premier quart du jour. Ainsi, selon la Mishnah, le Chéma peut encore être récité jusqu'à ce moment-là. Quant aux prières du matin, elles doivent être récitées au plus tard jusqu'au premier tiers du jour. Rabbi Shalom Dovber explique également la signification kabbalistique de ces moments. Le matin, une personne est capable de se connecter à un état supérieur qui disparaît après le premier quart de la journée. Après le premier tiers de la journée, une union se produit entre les mondes supérieurs et inférieurs, moment auquel les prières sont reçues et exaucées. Bon, là encore, moi, c'est pas forcément comme ça que je vois les choses. Les états de grâce et la puissance de prière, elle dépend vraiment de beaucoup de choses avant de dépendre de la chronologie du jour, pour moi en tout cas. Voilà. Dans notre paradigme, un quart de la journée correspondrait à 125 ans après 1740, l'année 1865, lorsque Maxwell publia son célèbre article sur le champ électromagnétique. Un tiers de la journée nous mènerait en 1906. Ce fut le prodige d'Einstein lorsqu'il publia sa célèbre équation, ainsi que 3 autres articles révolutionnaires à la fin de 1905. Maxwell et Einstein arrivèrent tous deux juste à temps. Il est intéressant de noter, alors que le Gaon de Vilna avait prédit... Il est intéressant de noter que, alors que le Gaon de Vilna avait prédit la venue du Mashiach en 1840, Rabbi Shneur Zalman avait expliqué un jour qu'elle aurait lieu en 1848. Cette année-là, le rabbi de Chabad était Rabbi Menahem Mendel de Lubavitch, connu sous le nom de Tzemach Tzedek. L'un de ses fils lui demanda ce qui était arrivé à tous ces calculs. « Pourquoi le Mashiach n'est-il pas venu ?» Son père lui répondit « Que veux-tu ? La venue du Mashiach signifie que le plus profond de l'âme sera révélé. J'ai publié l'Ikutei Torah, un recueil annoté de discours de Rabbi Shneur Zalman, son grand-père, et grâce à cela, le plus profond de l'âme sera révélé. » Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'ai été stupéfait. Vous connaissez le terme printemps arabe ? Il est en fait emprunté au printemps européen de 1848. Cette année-là, des révolutions éclatèrent dans une cinquantaine de pays d'Europe et d'Amérique latine. La monarchie française disparut à jamais et la société était désormais dominée par la classe moyenne. C'est ça, oui, la classe moyenne. La même année, un livre très différent fut publié, le Manifeste communiste. Ah, c'est une des parties les plus intéressantes de cet article, tout ce que je viens de lire là. Mashiach, Torah intérieur et révolution, semble-t-il, sont intimement liés. Là, on a des gens qui applaudissent à chaque bain de sang de masse dans l'histoire de l'humanité, comme si c'était un signe de Dieu, un avancement vers la venue du Messie, vers le 7e jour, qui est un jour de repos divin, d'illumination pour l'humanité, encore et toujours. Et effectivement, à cette période où certains, à tort, voyaient venir leur Messie, les années 1840, 1848,
On a l'enfer qui continue de se prolonger avec le manifeste communiste qui va entraîner des centaines de millions de morts, que ce soit au Cambodge, en Chine, en Russie. Des révolutions qui sont des bains de sang en France, en Amérique du Sud, etc. On a vraiment une époque cauchemardesque au sens propre, un enfer sur Terre. Et ces gens-là applaudissent comme si c'était le paradis. C'est assez marrant. Hein, c'est la période de Garibaldi, hein, puisque ce serpent probablement crypto-talmudiste en rouge et noir est à l'origine de beaucoup de révolutions en Amérique du Sud. On parlait de lui, hein, c'est un franc-maçon notoire dans le live sur Cagliostro, je crois. Un faux prophète sur Cagliostro, ou il me semble, hein, ou alors peut-être un autre, peut-être était-ce dans celui sur Eliphas Lévy, je ne sais plus. Personnage très important dans l'histoire de l'humanité et des serpents, hein, Garibaldi. Allez, on va s'arrêter. Voilà, on va finir voilà. On va s'arrêter dans quelques minutes. Je fais une petite micro-pause pour que vous intégriez bien tout ça. Bon, bah, il y en a qui vont pas forcément prendre des choses fracassantes parce qu'ils ont déjà fait le taf, j'en sais rien, mais il y a quand même pas mal d'informations dans ces émissions qui, j'espère, serviront à mettre un petit peu de lumière sur les ténèbres de la bête. Et bah, en tout cas, n'hésitez pas à envoyer les petits poupous, à partager, à en parler autour de vous, à répandre la lumière et la vérité, bien sûr, sur tout ça, quoi. Allez, on continue. La révolution industrielle a également entraîné une explosion démographique et une explosion de richesse sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Oui, mais une richesse qui va être de plus en plus réservée à une élite de talmudistes. Voici comment le lauréat du prix Nobel, pas uniquement, mais pour beaucoup, hein, voici comment le lauréat du prix Nobel Robert E. Lucas J.R. décrit cet événement. Pour la première fois dans l'histoire, le niveau de vie des masses populaires a commencé à connaître une croissance soutenue. Rien de comparable à ce comportement économique ne s'est produit auparavant. C'est ça, va dire ça aux gamins qui étaient dans les mines, aux ouvriers, à toute la classe ouvrière. C'est aberrant d'avoir ce genre de constat sur ce qu'aura amené l'ère communiste, on va dire, pour résumer. C'est aberrant, hein. Sans parler des centaines de millions de morts. Le niveau de vie, c'est complètement dégradé, hein, en réalité. Hein. N'écoutez pas ces sornettes. Jusqu'en 1820, si vous rencontriez un être humain, il avait probablement faim. L'espérance de vie moyenne en Europe variait entre 40 ans et 25 ans. 40 ans au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et 25 ans en Italie. La grande majorité de l'humanité vivait au niveau de subsistance. Cela signifiait que votre principale préoccupation dans la vie était de rester en vie. Rares étaient ceux qui pouvaient se permettre de se demander que vais-je faire dans la vie. Alors, là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre à quel point tout ça c'est biaisé. Pourquoi l'espérance de vie a beaucoup augmenté? C'est parce que les médecins se sont mis à se laver les mains pendant qu'ils accouchaient. Ce qui fait qu'on a arrêté d'avoir 2 enfants sur 3, ou j'exagère, un enfant sur 2, un enfant sur 3 qui mourrait dès la naissance. Au passage, le médecin qui a réalisé ça s'est fait moquer, il est mort dans la honte avant que tout le corps médical n'adopte cette pratique de se laver les mains avant d'accoucher. Pour la petite histoire encore plus, numéro 2, c'était un espèce de médecin légiste en même temps, et justement il se lavait les mains parce qu'il était constamment entre la mort et la vie, il touchait des cadavres et après dans la foulée il accouchait de femmes, donc il s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de se laver les mains, et il a constaté que quand il le faisait, les enfants vivaient, c'était pas toujours le cas quand ils se lavaient pas les mains. Ok ? Et c'est ça qui a fait en sorte que l'espérance de vie a beaucoup augmenté. Ça n'est pas mentionné ici évidemment. Je pense pas que c'était un talmudiste d'ailleurs ce monsieur. Mais c'est à lui qu'on doit cet énorme progrès en fait. C'est dommage, j'ai oublié son nom. N'hésitez pas si vous l'avez dans les commentaires.
En tout cas, c'est vrai, en 1820, c'était pas fameux, mais on était déjà en enfer. Et si on compare ça avec des périodes qui étaient beaucoup moins influencées, voire contrôlées par les talmudo-kabbalistes, comme le début ou le milieu du Moyen Âge, les conditions de vie étaient plutôt cool, on avait pas mal de jours de repos, c'était beaucoup plus équilibré, contrairement à ce qu'on essayait de vous faire croire à l'école dans le système éducatif du système. On diabolise beaucoup cette période très chrétienne en racontant n'importe quoi, hein. Alors là, on est dans des époques infernales, on essaie de faire passer des époques plutôt douces, en vérité, bien qu'elles étaient imparfaites aussi, à bien des égards. On les fait passer pour l'enfer sur Terre, alors que l'enfer sur Terre, c'est justement depuis la révolution industrielle. Le sixième siècle du sixième millénaire a changé la donne. Une industrialisation durable exige des consommateurs, des gens qui peuvent se permettre plus que le strict nécessaire. Bientôt, la classe moyenne est devenue l'épine dorsale de la société. Les gens ont pu prendre en main leur propre vie. En vérité, avec une frise du temps honnête sur qui contrôle quoi, on a tout simplement les talmudo-kabbalistes qui ont de plus en plus de pouvoir de siècle en siècle, au fur et à mesure qu'ils infiltrent, puis révolutionnent, puis contrôlent différentes nations. Il est indéniable que cette époque nous a fait entrer dans un monde entièrement nouveau. Si un grec, poursuit l'article, où un Égyptien de l'Antiquité était sorti d'un iceberg au XVIIIe siècle, il parviendrait probablement à trouver son chemin. Si vous le déposiez dans une zone industrielle au XIXe siècle, il serait abasourdi. Lorsque vous arriverez au XXe siècle, il souffrirait probablement d'un traumatisme extrême et il aurait raison. Bon voilà, ça c'est des phrases qui servent à rien, comme si, voilà, c'est ça, un hiberné de l'Égypte antique qui débarque au XVIIIe siècle, il s'y retrouve, ou il peut s'y retrouver, c'est n'importe quoi, mais bon, après... là où l'auteur a raison, effectivement, 19e siècle et 20e siècle, il y a vraiment des profonds changements qui rendent fou. C'est là où je serais d'accord avec l'auteur. Qui rendrait fou n'importe quel individu normal qui n'est pas dans ce même contexte. Voilà, on a fini pour cette période. Après, ça passe au 20e siècle pour, je l'espère, la dernière partie de l'article. Un direct un petit peu plus court, là on en est à 1h46, mais ça suffit, comme ça on fait les grandes périodes regroupées, et je pense d'ailleurs que le prochain sera malheureusement, parce que c'est fatigant en vérité, je vous le dis, même s'il y a pire, hein, je le conçois tout à fait, assez fatigant. Là, on est sans les commentaires de l'article que j'aimerais bien vous lire, comme je vous l'ai dit dans le premier volet de cette série. On en est à peu près à même pas les 2 tiers de l'article. Voilà. Donc, vraisemblablement, on aura quelque chose d'un peu plus long la prochaine fois. Peut-être même qu'il y aura 4 parties ou 3 parties et une partie bonus, on verra. En tout cas, ça suffit comme si pour moi. Merci d'avoir... Ouais, je commence à parler de manière inversée. À force de lire des inversions. Merci d'avoir écouté ce petit podcast, cette petite émission. Merci de votre fidélité pour ceux qui sont là depuis longtemps. Je vous prie de bien m'excuser encore une fois pour mes excès d'orgueil réguliers. Je sais que c'était particulièrement flagrant de mon point de vue dans le premier volet. C'est ni la première ni la dernière fois. Je vous demande pardon, je demande pardon à Dieu pour ce péché d'orgueil, en espérant que ça s'amenuise avec le temps. Et c'est tout à fait sincère, mais en tout cas, ceux qui ont la patience de me supporter, merci d'être là. Et ceux qui apprennent des choses et qui réalisent des choses grâce à tout ce travail, partagez, likez, parlez-en autour de vous, que vous évoquiez le nom de ma chaîne ou pas, peu importe, mais répandez un peu la lumière autour de vous, parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir au bout d'un moment, hein. Les révolutions, c'est pas nous. Il n'y aura pas de révolution qui va sauver la Terre, dans le sens propre, au premier degré, parce que de toute façon... Dès que je vais voir une révolution quelque part, maintenant je vais comprendre que ça vient d'eux en fait, hein, comme ce fut le cas plus ou moins pour les gilets jaunes,
On avait d'ailleurs, lors d'un statut écrit plus ou moins récent que vous pouvez retrouver dans l'onglet communauté, débunké ce symbole du vêtement jaune qu'on a forcé à subliminalement à faire porter aux opprimés pendant la période des Gilets jaunes, qui est une reprise du chapeau jaune, de la rouelle, etc., hein, porté pendant l'époque de Saint-Louis par les Juifs. Vaste sujet, mais on va s'arrêter là. J'ai déjà fait un bon petit article là-dessus. Pour ceux qui veulent le lire, il suffit de scroller dans l'onglet communauté un petit peu. Vous allez tomber sur une photo où il y a ces fameuses révoltes d'agriculteurs. Révolte, révolution, évidemment, c'est pareil. Qui ont tous des petites casquettes et des petits t-shirts jaunes, hein. C'est marrant, hein, quand on capte bien la symbolique, on comprend tout. Et c'est dommage qu'il y ait des gens parfois très intelligents, mais beaucoup de gens qui vont envoyer chier ce que je peux proposer, pardon pour les grossièretés. Ça m'est arrivé un peu récemment aussi, après l'épisode LVDP, avec quelqu'un d'autre, rien à voir pour le coup, que j'estime pourtant, mais voilà, qui est vraiment dans son petit optique. Ouais, c'est tous ceux qui voient des symboles partout, c'est des gogoles. Bah, voilà, je te le dis, je comprends, je pense mieux les choses que toi, parce que justement, je fais plus attention aux symboles que toi. Donc, je vous invite à pas écouter ces gens-là. La symbolique, faut la prendre en compte correctement, c'est très important. Et ça veut dire que non seulement il faut le faire, mais qu'il faut bien le faire. Je vous donne vraiment toutes les clés pour bien le faire, hein. Ça se base quand même avant toute chose, bien avant le ressenti et ce genre de choses, sur une étude historique entre guillemets sérieuse de l'histoire du monde. Voilà. Si vous reliez ça à ce que je vous ai dit sur les vêtements jaunes et ce que ça veut symboliser, bon, bah, vous comprenez que sans le contexte historique, on passe à côté, hein, évidemment. Allez, merci d'avoir écouté, que son règne vienne, soyez bénis, je compte sur vous pour faire un peu vivre cette chaîne. Par des échanges et des commentaires, etc. Et on continuera donc ce triptyque dans quelques temps. Le temps que vous puissiez digérer un peu tout ça. À très bientôt et merci encore de votre attention.